Tu as calculé ton profil hologénétique. Une page s'affiche, pleine de clés, de chiffres, de mots que tu n'as jamais vus. Tu en reconnais peut-être un ou deux. Le reste ressemble à un tableau de bord livré sans mode d'emploi. C'est normal. Un profil, ça se lit lentement, dans un certain ordre, avec une certaine attitude, et c'est ça que je vais te montrer. D'abord, ce mot un peu barbare, hologénétique. Il vient de Richard Rudd, l'auteur des Genèses. Il assemble deux idées, holo, le tout, l'ensemble, et génétique, ce qui est inscrit en toi à la naissance. Ton profil hologénétique, c'est donc une carte de tout ce que tu portes, dressée à partir de ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Concrètement, c'est une constellation de clés. Chaque case tient une clé numérotée de 1 à 64 et chacune éclaire un endroit précis de ta vie, ce qui te fait avancer, ta façon d'aimer, ce que tu construis. Chaque case de ton profil s'appelle une sphère. Et une sphère se lit en 3 temps. La clé d'abord, un nombre entre 1 et 64. C'est le thème. La ligne ensuite, un chiffre entre 1 et 6, juste sous la clé. Elle précise la nuance. 2 personnes peuvent avoir la même clé et la vivre très différemment selon la ligne. Et puis chaque clé se dessine en 3 fréquences. Le défi, la compétence, l'état d'excellence. Richard Rudd les appelle l'ombre, le don et le sidi. Le défi, c'est la clé quand elle coince. La compétence, c'est la même chose devenue fluide. Et l'état d'excellence, sa forme la plus haute, celle qu'on touche par instant. Lire une sphère, c'est tenir ces 3-là ensemble. Les 3 sont en toi. Tu passes de l'une à l'autre selon les jours. C'est pour ça qu'un profil ne se périme jamais. La même sphère te parlera autrement dans 6 mois, parce que tu seras à un autre endroit de la même clé. Maintenant, par où commencer? Ton profil contient 11 sphères. Si tu essaies de tout lire le même jour, tu te noies. Tu commences par une seule chose, ton œuvre de vie. C'est ton thème de fond, celui qui revient un peu partout. Richard Rudd conseille de rester là plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, avant d'ouvrir le reste. Le temps de la reconnaître dans ta vie réelle. Le reste de ton profil attendra. Il ne part nulle part. Et j'arrive à ce qui change tout. L'attitude. Devant un profil, le premier réflexe, c'est de chercher la définition, de lire le texte de la clé, de la prendre et de se dire « voilà, je suis comme ça ». C'est exactement là que la lecture se ferme. Une clé t'invite à observer un endroit de ta vie plutôt qu'à te coller une définition. Tu lis le défi de ton œuvre de vie et au lieu de le valider tout de suite, tu attends. Tu attends de le surprendre dans ta semaine, le moment précis où il s'est montré. Dans une conversation, une décision, un agacement. Là, tu ne lis plus des mots, tu reconnais ta vie. Le lendemain, tu auras peut-être oublié la définition exacte. Ce qui reste, c'est l'endroit que tu sais maintenant regarder. Une clé travaille comme ça, moins par ce que tu lis que par ce que tu remarques ensuite. Alors, voilà comment lire ton profil. Comme un terrain vivant que tu explores clé après clé et qui se précise chaque fois que tu en vois une à l'œuvre, plutôt qu'un verdict sur qui tu es. Personne ne lit le sien en une fois, on le lit pendant des années, et il dit des choses différentes selon l'endroit où on en est. Si tu n'as pas encore ton profil, le calcul est gratuit et il prend 1 minute. Le lien est sous la vidéo. Et si tu l'as déjà sous les yeux, repère ton œuvre de vie et reste avec elle cette semaine. Le reste attendra.